Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Il y a au préalable la mort spirituelle. Il y a la mort physique. Il y a la mort financière, matérielle, relations, professionnelles. Dans tous les domaines, il y a la mort. Mais ce qui entraîne la mort en général, c'est la mort spirituelle. Lorsque vous mourrez spirituellement, vous perdez tout. Alors, il peut arriver que vous recevez le Seigneur, c'est-à-dire, vous avez la vie, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand vous recevez Jésus, vous êtes sur le chemin pour aller au ciel, vous êtes dans la vérité et vous avez la vie. Mais il arrive souvent que beaucoup de personnes ayant reçu Jésus continuent à vivre dans la mort matérielle, financière. Mais qu'est-ce qui peut donc provoquer cela? Ça, c'est le 9e nœud. Qu'est-ce qui peut provoquer la mort spirituelle? La première réponse est celle-ci pour les enfants de Dieu nés de nouveau. Pour les religieux, ceux qui croient à la religion, je crois en Dieu, je crois aussi à la Sainte Église catholique, ça, c'est pas la nouvelle naissance. Voilà leur confession de foi. Je crois en Dieu, je crois aussi à la Sainte Église catholique. Or, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu qui? Jésus. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a accordé quoi? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas une église qui me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même qui me donne le pouvoir de devenir son enfant. Dieu a établi des règles. Dieu a établi les règles. C'est pourquoi il dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils, afin que celui qui croit ait la vie éternelle. C'est bon. Alors, si tu crois, tu auras la vie éternelle. Mais il n'est pas arrivé que tu as donc la vie éternelle, mais tu n'as pas la vie matérielle. Ça va, David? Tu n'as pas la vie matérielle, tu n'as pas la vie financière, mais tu as la vie spirituelle. Tu n'as même pas la vie physique, c'est-à-dire la santé. Or, il est écrit, selon Jésus-Christ, il a porté toutes les maladies sur lui. Mais toi, tu continues à souffrir des maladies. Il y a des choses semblables qui t'arrivent. La dîme qui est la 10e partie d'une mesure, c'est la 10e partie des biens. Elle est offerte à Dieu, à Dieu, à un supérieur, en signe d'allégeance. On entend souvent dans le jargon politique tel organisme ou bien telle organisation a fait allégeance à telle ou telle organisation. Donc, selon le livre de Genèse chapitre 14 verset 24, lorsque vous donnez la dîme, ça veut dire que vous faites allégeance à un pouvoir, à une puissance, à une personnalité supérieure, à une organisation plus élevée que la tienne, à un organisme, vous faites allégeance. C'est pourquoi nous allons lire, maman n'est pas encore prête, que Cameroun va lire, mais elle sera prête tout à l'heure. Le Cameroun va lire Genèse chapitre 14, verset 24. Il est écrit, seulement de qu'ont marché les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escaol et
m'amener, eux, ils prendront leur part. Amen. Oui, relis encore le verset 25, 23, 24 et 25. Chapitre 14, chapitre 14. Genèse 14, verset 23, 24. Oui. Et ici, je ne prendrai bien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Viens pour moi, seulement, de quoi manger les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, année et école, et m'emmener, eux, ils prendront leur part. Voilà. Amen. Donc, quand tu prends la dîme de Dieu, par exemple, tu bouffes la dîme de Dieu, ça veut dire, cette dîme qui est la part de Dieu, et toi, tu as pris ça, tu as mangé. Comme la Bible le dit déjà dans le livre de Malachie, il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Écoute, c'est le Malachie chapitre 3, versets 10 et 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Lorsque vous allez commencer à donner la dîme, c'est pourquoi le sorcier a la facilité d'attacher ta vie professionnelle, d'attacher tout ce que tu fais. Parce que tu ne dîmes pas. Tu ne donnes pas la dîme. Le verset 10, verset 11, il dit pour vous, ça veut dire que pour les autres, il ne peut pas menacer. Pour ceux qui donnent des dîmes, parce que dès le verset 7, il dit que vous êtes frappés par la malédiction. Mais lorsqu'on est frappé par la malédiction, Dieu donne autorisation à Satan, aux démons, aux sorciers. La malédiction donne autorisation à Satan de te détruire. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque Dieu a maudit Adam, lorsque Dieu a maudit Ève. Il a maudit la terre. C'est pourquoi Satan est devenu le propriétaire de tout ce qui est dans le monde. Parce que Dieu avait maudit l'homme. Alors on doit aller faire allégeance à Satan pour avoir un peu d'argent. C'est pourquoi vous voyez les gens s'engager dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses. Même ceux qui ne sont pas dans les cercles pernicieuses. Dans les cercles mystiques, n'ayant pas Jésus, vous appartenez à Satan, dont vous devez signer des pactes par les traditions, les coutumes. Satan prend donc les sacrifices, que ce soit l'argent, que ce soit les animaux. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, dit que tout ce qui est sacrifié à Satan. Parce que Dieu avait maudit l'homme. L'homme n'a pas voulu écouter la parole de Dieu. Et Satan est donc devenu le père de tous les hommes. Ils sont restés tout simplement des créatures de Dieu, mais pas des enfants de Dieu. Satan est devenu leur père. C'est pourquoi Satan prélève la dîme. Il a plusieurs façons de prélever la dîme que nous allons voir tout à l'heure. Mais dans la tradition, il prélève la dîme par des sacrifices. Des animaux, par exemple. Lorsque tu vas chez le féticheur, il va te demander des animaux, de la volaille, des choses semblables, et même des sommes d'argent. Ça veut dire qu'on donne à qui? À Satan. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 20, 21, nous lisons. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Donc il y a plusieurs types de sacrifices. Ça peut être un sacrifice financier.
Quand tu donnes de l'argent, par exemple, à un féticheur, dans une organisation secrète, dans les cercles mystiques, tu donnes à Satan. Quand tu fais du bien, par exemple, dans la Nouvelle Alliance, et toi tu donnes ton argent, n'étant pas né de nouveau, et tu donnes ton argent pour aider d'autres personnes, pour voler à leur secours. Mais toi tu penses que tu donnes à Dieu, puisque Dieu ne te connaît pas, tu n'es pas né de nouveau. Donc tu n'as pas commencé par le commencement. La nouvelle naissance, c'est ce qui est établi dans la Bible. Lorsque la parole de Dieu dit la foi sans les œuvres sans la foi, c'est nul. Donc les deux marchent ensemble. La foi veut dire, j'ai la foi au Fils de Dieu qui m'a délivré du péché originel. Avant de croire en Dieu, mais il faut d'abord te poser la question, est-ce que moi, je suis délivré du péché originel? Avant de faire du bien aux gens, avant d'aider les pauvres, les orphelins, avant de donner même de l'argent dans les églises, pose-toi d'abord la question de savoir si tu es né de nouveau. Car Corneille faisait aussi la même chose comme toi. Mais Dieu a envoyé Pierre l'annoncer l'évangile afin que la foi et les œuvres marchent ensemble. Et lorsque Corneille a reçu le Seigneur, il fut délivré du péché originel qui l'amenait tout droit en enfer. La foi et les œuvres se sont manifestées. Dieu a commencé à considérer les œuvres de Corneille, puisque dès les premiers versets du chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres, il est dit qu'il faisait les aumônes, il faisait du bien aux gens. Et maintenant, Dieu le sauve par la prédication de l'évangile, par le sacrifice que Dieu lui-même avait déjà fait auparavant. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Alors, si vous voulez éviter la malédiction, il faut donc apprendre à dîmer, à donner la dîme. Si vous voulez éviter et être délivré du 9e nœud, et être délivré du 9e nœud, des envoûtements du 9e nœud, parce qu'une fois de plus, lorsque tu n'es pas né de nouveau, et que tu as donné ton argent aux organisations, que ce soit associations, que ce soit les organisations, les cercles mystiques, les féticheurs, les coutumes, les traditions, ou bien tu as même distribué tes biens aux gens pour les nourrir parce que tu avais pitié. Mais sache que la Bible dit que tout acte sans la foi en Christ, une foi qui sauve, est une abomination, est une malédiction aux yeux de Dieu. Et ça ouvre la porte à Satan, donc tu as fait des sacrifices à Satan. La malédiction adamique agit jusqu'à nos jours dans le rapport du travail de l'homme sur la terre. La malédiction adamique se manifeste à quel niveau? Quel est le verset qui nous donne dans les moindres détails les paroles que Dieu avait prononcées lorsqu'il maudissait Adam? Genèse chapitre 3, verset 16. Donc, lorsque toi, tu passes le temps à ne pas dîmer, comprends que ces malédictions continuent à te suivre, à te frapper. Au début, Dieu bénit l'homme. Mais sur le conseil du serpent, l'homme va suivre la voie du diable. Ça, c'est le verset 1er du chapitre 3 du livre de Genèse. À quel moment il a suivi la voie du diable? Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Maintenant, après avoir suivi la voie du diable, ils ont commis un péché de désobéissance. Et Dieu est descendu. Il a donc maudit l'homme. Nous lisons à partir du verset 16 les malédictions prononcées par Dieu. Et toute personne qui ne dîme pas, ces malédictions sont attachées à toi, sont réservées à tous ceux qui ne donnent pas la dîme. Nous lisons.
16. Et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? J'ai dit le verset 16. Tu as commencé sur quel verset? Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a suivi et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi tu as fait cela? Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. Tu enfanteras avec douleur. Tu vas quand même enfanter. Il y a d'autres qui n'enfanteront même pas d'abord. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes aujourd'hui qui veulent accoucher, mais qui ne donnent pas leur dîme? Il y a des femmes qui accouchent avec douleur, parce qu'elles meurent même parfois, avec grossesse ou le jour de l'accouchement, parce qu'elle a oublié de rendre cette malédiction à Dieu. Parce que quand tu donnes la dîme, le 1/10 de tes richesses, tu remets à Dieu la malédiction qu'il avait prononcée sur toi, sur le sol, comme nous allons l'entendre, sur toute activité dans ta propre vie. 1/10, tu le remets la malédiction. Il n'y a rien d'autre qui peut délivrer ta vie de ces malédictions. Le péché est pardonné, tu sors de la prison. Mais il faut poser des actes. Ce sont ces actes-là qui vont délivrer, et la terre, parce que même la terre a été maudite. Nous continuons à lire. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et ta force de paix, et tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le sol sera maudit. Mais pour que le sol redevienne donc fertile, le sol, de quel sol il s'agit? Il y a des gens qui sont partis de l'Afrique. Ils se sont établis ici en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Et le sol reste toujours maudit. C'est-à-dire ça ne marche pas dans leur vie financièrement. Les affaires ne marchent pas. La vie professionnelle ne marche pas. Ils ne gagnent presque rien. Et même s'ils gagnent, ils ne réalisent pas grand-chose avec ça. Il y a d'autres qui vont réussir à réaliser, à construire des maisons. Mais ils ne vont pas passer des nuits dans ces maisons. C'est-à-dire, tu as construit au Cameroun, c'est ton pauvre cadavre qui va rentrer. Parce que Dieu a dit, ben, tu as passé le temps à construire, mais tu ne vas pas utiliser. Tu as passé le temps à épargner, en oubliant l'essentiel. Pour que la malédiction, c'est pourquoi tu peux même acheter la voiture fait accident, tu ne l'utilises pas. Tu achètes ceci, ça se gâte. Tes relations se gâtent. Dans ta vie, tout s'abîme parce que le sol est maudit. Tu arrives en Europe, tu es rejeté. Tu arrives dans un foyer, on t'épouse dans une famille, tu es rejeté. Parce que tu ne donnes pas la dîme. Ton foyer n'est pas béni, c'est des problèmes. Matin, midi, soir. Avant la chute de l'homme, l'homme vivait de la culture, de la terre, comme Dieu le dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15. Donc la dîme n'est pas seulement l'argent. Tous les biens que tu as dans le monde, tu dois, même la maison, tu as plusieurs maisons, tu dois donner la dîme, ce n'est pas seulement l'argent. Je dois donner une maison comme dîme.
dois donner des récoltes comme dîme. Le salaire que je perçois, je dois prendre une partie dixième de ça. Et plus que cela, parce que Jésus-Christ a donné sa vie, toute sa vie. Il t'a sauvé. Donc je donne plus que le 1/10. Donc la dîme est un principe divin qui a été promulgué en loi par Moïse. Et ceux qui disent que je ne suis pas sous la loi, mais la dîme n'a jamais été... La dîme n'est pas descendue en Israël par Moïse. La dîme existait déjà auparavant, avant Moïse. C'est un principe, mais promulgué par Moïse. Rien à voir avec ceux qui disent que c'est la loi. Même la loi. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Les chrétiens nés de nouveau, qui sont membres du corps de Christ, doivent souscrire à cette obligation. Ainsi, ton argent est délivré de la malédiction. La terre est délivrée. Là où se trouve ton entreprise, cette terre-là sera délivrée. Là où tu travailles, cette terre-là sera délivrée. C'est pourquoi le 9e nœud travaille dans vos vies. Les sorciers ont donc le pouvoir de détruire vos finances. Vous vous mariez, vous allez continuer à vivre dans la pauvreté parce que vous ne parvenez pas à donner la dîme. En Abraham, Dieu trouve un ami. Et cet ami, c'est qui? C'est Abraham. Pourquoi? Pourquoi Abraham a été appelé ami de Dieu? Le livre de Jacques nous enseigne beaucoup de choses à ce sujet. La Bible dit, il fut appelé ami de Dieu. À cause des œuvres. Donc les œuvres commencent pour un chrétien au niveau de la dîme. Abraham a dîmé ses revenus. Chapitre 14, Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Abraham, le père de la foi. Apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré ses ennemis entre ses mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ah, est-ce que Moïse vivait déjà? Je vous pose la question, répondez. Mais d'où provient l'histoire de la loi? Les chrétiens égoïstes remplis de malédictions. Ils aiment entendre parce que quand tu es égoïste, tu cherches un peu les échappatoires, les versets, alors qu'il n'y a même pas un seul verset. Nous venons de lire, Abraham a dîmé, le père de la foi. Tous ceux qui sont dans des croyants, la Bible dit qu'ils sont fils d'Abraham. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham
héritiers selon les promesses. Vous êtes la descendance d'Abraham. Mais alors on ne va pas faire ce qu'Abraham a fait pour être appelé ami de Dieu. Donc la dîme ne concerne pas seulement l'argent, elle traite aussi de la reconnaissance et aussi des priorités. C'est donner à Dieu la première place en toutes choses. Dans l'agriculture, Dieu a la première place. Dans mon foyer, Dieu a la première place. Ça veut dire également, si on me fait des cadeaux, Dieu a la première place. La pêche, Dieu a la première place. Tout ce que je fais, Dieu a la première place. C'est pourquoi je dois donner la dîme. Lorsqu'il dit, donne ton corps comme un sacrifice, Romains chapitre 12, premier verset, ça veut dire quoi? Donc tu donnes ton corps, la chair là. Et c'est ça qui est le sacrifice. Pour les Hébreux, le chiffre 10 représente le nombre de la malédiction. Il s'agit donc de donner à Dieu cette partie qui est maudite, la 10e partie. Je donne à Dieu. Quand on parle des envoûtements, jusqu'à 9, je ne peux jamais entendre un vrai sataniste parler du chiffre 10. Parce qu'ils savent que ça les concerne. Ça les concerne. C'est pourquoi ça s'arrête, les nœuds s'arrêtent à 9. Parce qu'il s'il fait le 10e nœud, c'est lui-même qui sera attaché. Je reprends, les nœuds pour toi, contre toi, s'arrêtent à 9. Si lui-même fait un 10e, c'est lui-même qui sera attaché. Donc nous allons mettre par révélation un 10e nœud cette semaine. Vous voyez la révélation. C'est pourquoi il faut toujours être avec les gens qui maîtrisent la chose. Parce que, pourquoi je parle de ça ici aujourd'hui, le 9e. Il ne faut pas, la Bible dit, ne donnez pas accès à Satan. Parce que lorsque tu ne dîmes pas, tu donnes accès à Satan. De te livrer bataille et de t'attacher, de te détruire. Il va détruire ton argent. Il va détruire tes projets. Il va détruire ton foyer, financièrement parlant. Puisqu'avec ton salaire, tu ne donnes pas la dîme, tu vas entrer dans un chômage, parfois éternel. C'est pourquoi d'autres sont renvoyés. Il n'a rien fait, il dit, je ne comprends pas. Il commence à parler de la sorcellerie. Tu penses qu'il n'y a que la sorcellerie? Tu te trompes. Qu'est-ce qui a permis à Abraham d'entrer dans ses bénédictions? Payer sa dîme à Melchisédek. Le prêtre du Très-Haut, on l'appelle prêtre du Très-Haut. Hébreux chapitre 7, verset 17. Pourquoi dans le Nouveau Testament on parle de ça? Vous dites que la dîme n'est pas biblique. Pourquoi on cite ça? Donc Abraham a péché. Voyez comment le diable, les gens sans connaissance, sans révélation de la parole de Dieu, ils vous trompent tous les jours sur les médias, sur les réseaux sociaux, et vous les suivez, eux-mêmes sont maudits. Ils n'entreront jamais au ciel. Eux-mêmes sont maudits. Et vous suivez les gens qui sont maudits. Vous serez aussi maudits. Quand un aveugle suit un aveugle, qu'est-ce qui arrivera? Vous deux, vous allez tomber dans le trou. Nous lisons Hébreux chapitre 7. C'est maman qui va faire cette lecture. Verset 17. Nous allons lire depuis Paris maintenant. Puisque je parle en direct des réseaux sociaux et aussi en direct du Temple des Nations Cameroun et Douala, parce que le même message est diffusé à Douala le lendemain. Nous lisons par la bouche de notre maman. Hébreux chapitre 7, verset 17. Il est écrit. Hébreux 7, 17. Car ce témoignage, il lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek.
Selon l'ordre, tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que ça veut dire que c'est Melchisédek qui a donné l'ordre? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon l'ordre de Melchisédek. Mais qui était Melchisédek? Personne ne connaît ses origines. Mais alors, qui connaît les origines de Jésus? Quelqu'un qui est né sans père, biologique. Toi, tu connais ses origines? Il tire ses origines vers Dieu lui-même. Selon l'ordre, ça veut dire à la manière de Melchisédek. Parce que personne ne connaissait ses origines. Oui, continuez à lire, maman. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par lui-même, qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Et c'est ce Melchisédek que Abraham donne la dîme. Oui, continuez à lire. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En s'offrant lui-même. Oui. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Qui est parfait pour l'éternité. Et ici, au chapitre 7, nous sommes là au verset 1er, verset 3, verset 4, verset 5. La Bible, qui est la parole de Dieu, dit, le fait qu'il soit dit de Melchisédek, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Melchisédek est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Mais cela ne signifie pas qu'il venait de nulle part. Mais plutôt que l'Ancien Testament ne mentionne pas ses parents ni son origine. Et comme on ne connaît pas son origine, on pense que c'est Dieu. Il est intéressant de noter que le terme grec unique, traduit par sans généalogie, ne se trouve nulle part ailleurs dans l'Écriture. Ni sur une autre personne, ni sur un prophète. Et c'est celui-là qui reçoit la dîme d'Abraham, qui est le père des croyants. Et la parole de Dieu dit, verset 4, « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des rangs d'Abraham. Il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur.
Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les rangs de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Lorsqu'il alla au-devant d'Abraham, pour faire quoi? Pour recevoir cette dîme. Et pourquoi de nos jours? Quel est l'esprit qui nous anime? Les croyants de ce jour qui disent qu'on n'a plus besoin de donner la dîme. On a donc besoin de donner quoi? Ça, c'est une porte centrale qui détruit. Il y a ceux qui passent le temps à suivre les messages dans les radios, télévisions, ils sont à la maison. Mais où est-ce que toi tu donnes ta dîme alors? Puisque les bandits spirituels qui viennent vous annoncer soi-disant, tu n'as ni père, est-ce que c'est ton père spirituel qui mange ta dîme? Moi, le jour que je rends l'âme à l'hôpital, mais qu'est-ce que Dieu me dit? La première question qu'il me pose, après près de 21 ans, ce n'est pas mon père spirituel qui prenait la dîme chez moi. Tout le monde, je donnais la dîme aux Congolais, je donnais la dîme aux Camerounais, je donnais la dîme aux Nigérians, à ceux qui sont élevés, je rencontre n'importe qui, je dis, je te donne la dîme parce que tu es un grand pasteur. Moi, je pensais que je donnais la dîme aux mentors, comme on les appelle aujourd'hui, les mentors. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Moi, je pensais que j'étais dans la volonté de Dieu. Mais le jour que je rends l'âme, Dieu me posa cette question, qui mange ta dîme depuis 21 ans? C'est pourquoi ta place est en enfer. Tu n'as pas obéi. Qu'est-ce qu'on appelle désobéissance? Vous voyez comment le diable vous pousse à dénigrer le péché en disant oui, c'est un petit péché. Et c'est seulement à cause d'un fruit que Adam a mangé le fruit et puis non, c'est pas vrai. Il y a d'autres qui disent que Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent. Là, c'est grave encore. Mais vous voyez comment Satan vous trompe. Dieu a donné une instruction et toi, tu désobéis. Mais là, ce n'est pas le problème de Dieu. Dès que tu ne donnes pas la dîme, tu es maudit. Il le dit déjà ouvertement. Si nous embrassons la foi aujourd'hui, nous païens, est-ce que les Hébreux ne donnent pas la dîme? Les Juifs ne donnent pas la dîme? Jusqu'à ce jour, étant païens, le peuple juif qui ne croit pas au Seigneur sont les hommes les plus riches. La personne qui a mis la salle à notre disposition pour louer cette salle, c'est un juif. Et c'est eux qui gèrent les grands bâtiments ici à Paris. En Europe, ce n'est pas seulement à Paris. J'étais en Hollande, j'ai vu des quartiers réservés aux juifs. D'où sort cette bénédiction? J'étais partout dans le monde. J'ai vu, ce sont des gens, ils ne croient même pas au Seigneur. Hein. La grande majorité. Mais ils mettent cette parole en pratique. Les États-Unis donnent la dîme à Israël, versent la dîme. L'État américain verse la dîme à Israël. C'est pourquoi tu vas vivre dans la pauvreté sur la terre, dans la misère. Le 9e nœud va continuer à frapper. Les sorciers vont utiliser ça pour te détruire. Là, Dieu parle de deux choses, les offrandes. Après avoir prêché, la Bible dit, tu ne devais pas te rendre les mains vides devant un homme de Dieu, mais qui enseigne. C'est pourquoi la Bible dit, partage tes biens avec celui qui t'enseigne la parole. Parce que tu ne dois pas te présenter les mains vides devant un homme de Dieu. Tu écoutes la parole tous les jours. Tu dis, je suis le fils de Charlie Somba, mais je suis aux États-Unis. Mais avec le monde qui a évolué, où est la dîme que tu envoies à cet homme que tu écoutes, que tu prétends être ton père spirituel? Mais parfois tu envoies, comme on crée quelque chose quelque part, on envoie, envoyer 100 € chaque mois. Tu t'inscris là-dedans, tu commences à envoyer. Et tu penses que ça va t'épargner de la malédiction. Parfois même dans l'église locale, tu persévères, tu ne donnes rien. Tu donnes aux organisations,
même si ce sont des organisations chrétiennes, même si ce sont des organisations, même si c'est un homme de Dieu. Mais tu dois d'abord penser là où tu persévères. Si tu es né de nouveau, là. Ton père spirituel, je t'annonce l'évangile, je t'explique ce que c'est que le péché originel. Je deviens automatiquement ton père spirituel. Donc j'ai le plein droit de recevoir ta dîme. Et la dîme sert à quoi? On va revenir là-dessus. J'ai le plein droit aussi d'appliquer Galates chapitre 6, verset 6. Puisque je t'enseigne la parole de Dieu. Nous allons lire Galates chapitre 6, verset 6. C'est aussi une instruction qui a été donnée. Pourquoi vous n'effacez pas ça? Ça, c'est biblique. La dîme même, c'est un dixième. Mais la Bible va jusqu'à dire, partage tes biens, ça veut dire 50%. Là, alors, c'est plus grave. Nous lisons Galates chapitre 6, verset 6, par la bouche de maman. Ou bien pour le Cameroun, si maman n'est pas encore prête. Nous lisons. Galates 6, 6. Galates 6, 6. Ce que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est lui à qui on enseigne la parole. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fasse part de tous ses biens. Verset 7. Verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, Ce qu'un homme aura sémé. il le moissonnera aussi. Ah, il parle de la semence. Même la dîme est une semence. Tout ce que tu donnes, c'est une semence. Donc, ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas moissonner. Tu sèmes la désobéissance, tu vas moissonner la désobéissance. Tu vas moissonner la malédiction. Tu seras livré à Satan. Puisque Dieu l'avait déjà dit auparavant. Tu refuses de donner les offrandes. Est-ce que tu le fais pour moi? Tu ne donnes pas tes offrandes, ça ne me dit absolument rien. Pour moi, j'enseigne ça parce que je cherche le fruit qui abonde dans ton compte, qui est au ciel. Si tu ne le fais pas, on peut prier, tous les prophètes du monde peuvent prier, prophétiser sur toi. Rien ne marchera. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas de papier en Europe? D'autres ont même des papiers, mais ils sont pauvres. Ils ont des cartes de séjour, ils sont pauvres. Ils ont des passeports rouges, ils sont pauvres, misérables, minables. Ils ont des entreprises, mais là, ça ne marche pas. La vie professionnelle, ça ne marche pas. Parce qu'ils mangent la malédiction, le 1/10 là, c'est la malédiction que tu manges tous les jours. C'est dans ton sang, dans ton âme, dans ton esprit. Et tu veux qu'on prie, on va dire quoi à Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Qui te délivre de la malédiction? Je sais la délivrance, il y a un sorcier. Mais le sorcier a reçu la permission de t'envoûter par rapport à ton manque de donner la dîme. Le sorcier a reçu la permission de te manger comme le porc épic par rapport à ton manque de donner la dîme. Parce que tu ne donnes pas. Que ce soit dîme, que ce soit offrande, tu ne donnes pas. Quand tu touches de l'argent, tu ne penses qu'aux choses de la terre. Je dois acheter télévision, je dois acheter maison, je dois acheter ceci. Mais tu ne vas pas vivre éternellement avec ces choses-là. Tu vas rendre réellement des comptes à Dieu. D'abord, puisque ça ne marchera pas. Tu vas quitter la terre. Mon père, lui ne donnait pas la dîme, hein, mais il est mort pauvre, pourtant il travaillait. Est-ce qu'il donnait la dîme? Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas vu où mon père donnait la dîme. Il donnait des offrandes quand il voulait. Dans son église catholique. Puisque nous sommes dans un voyage, et au cours de ce voyage, il y a ceux qui sont bénis et ceux qui ne sont pas bénis sur terre. Mais tu peux être béni sur terre et tu vas en enfer. Parce que tu n'as pas été lavé par le sang de Jésus-Christ. Et c'est très important ce que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui. À propos de la dîme. Parce que c'est là que j'ai commencé. Je vais achever toujours avec la dîme. La dîme est la première alliance
La première porte de bénédiction que Dieu a utilisée pour sceller une alliance avec Abraham. Il fut donc appelé ami de Dieu. Jacques chapitre 2. Je vous demande de chercher à lire. Jacques chapitre 2. À partir du Cameroun. C'est après le verset 14. Il dit, Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. C'est la deuxième fois qu'on mentionne. Un prédicateur de l'évangile mentionne le nom d'Abraham. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Nous avons aussi le cas de Rahab. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps est sans esprit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Un corps qui n'a pas l'esprit. Quand on dit une personne est morte, ça veut dire qu'elle a rendu l'âme et l'esprit. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Abraham a été appelé ami de Dieu. Mais Abraham est mort vieux, rassasié des jours, riche. Et toi qui as atteint la perfection par le sang de Jésus, tu vas mourir pauvre. Et tu vas même mourir avant 90 ans. À cause de quoi? Parce que tu aimes, pour que tu donnes là. C'est un problème dans ton cœur, un grand problème. Je dis pour que tu donnes, c'est un grand problème. Pour que tu enlèves comme ça. C'est pourquoi Dieu ne peut jamais t'appeler ami, mon ami. Tu sais qu'il y a des enfants dans la maison. Nous sommes tous des enfants d'un même père. Mais il y a un. La Bible dit, j'aurai compassion de toi comme un père a compassion d'un fils qui le sert. Lorsque tu sers Dieu avec tes biens, tu deviens son ami. Il ne s'agit pas d'un problème. Oui, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Oui, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous amis de Dieu. Même Jésus, il avait 2 disciples qu'il aimait beaucoup. Mais les 12 étaient ses disciples. Toujours à cause des œuvres. Donc, quand tu donnes la dîme, la terre où tu vis est délivrée. C'est la délivrance de ta terre, là où tu vis. Tu viens aux États-Unis, ta terre sera délivrée. Mais ça dépend aussi de qui reçoit ta dîme. Ce n'est pas parce que tu verses la dîme comme ça, comme je le faisais. Moi, je le faisais. Tu peux donner des dons aux autres hommes de Dieu. Je n'en disconviens pas. Tu peux envoyer de l'argent. Mais la dîme est réservée à celui qui t'a annoncé l'évangile, qui t'a expliqué, voici le péché originel, la prison de Satan. Et si ce péché est dans ta vie, et pour recevoir Jésus, il faut que tu confesses ta foi et le sang de Jésus va détruire ce péché. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas, quand on dit qu'il a reçu le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le mécanisme que Dieu a utilisé pour qu'il soit enfin appelé enfant de Dieu? Il y a des gens qui persévèrent même dans les églises de réveil, n'ont jamais entendu ça. Ils croient qu'il est enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu par rapport à quoi? Tu n'es pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as l'habitude d'aller dans une église. Et tu appelles quelqu'un père spirituel. Et puis tu dis, c'est pourquoi même le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Il va t'utiliser où? Il va descendre où? Lorsque le péché originel est toujours dans ton corps, le Saint-Esprit ne peut pas descendre
tous les dons qui se sont manifestés dans ta vie, c'est la contrefaçon. Je n'ai pas froid aux yeux de te le dire, c'est la contrefaçon. Parce que Satan est menteur. Même les démons parlent en langue. Les féticheurs qui guérissent les gens, ils guérissent avec le pouvoir du Saint-Esprit. Ceux qui font les délivrances avec quoi? Tu penses que c'est à cause de ta piété? Que dit Pierre? Pierre dit aux Juifs, c'est pas à cause de notre piété que cet homme a reçu la guérison, mais c'est seulement le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus ajoute, tu diras que j'ai chassé les démons en ton nom. Mais moi je dirais, je ne t'ai jamais connu parce que Dieu honore seulement sa parole. Il a dit que les démons seront chassés au nom de Jésus. Alors tu as chassé. Ne pense pas que parce que tu continues à chasser les démons jusqu'à présent, Dieu est toujours d'accord avec toi. Non. Et c'est ça qui trompe beaucoup de personnes. Parce que les dons se manifestent encore en toi. Il y a des gens dont les dons du Saint-Esprit se manifestent, mais Dieu n'est plus avec ces gens-là. Dieu n'est plus avec eux. Dieu n'est plus avec toi. Mais les dons continuent à se manifester. Il respecte sa parole. Il honore sa parole. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, Dieu n'est plus avec eux. Mais quand ils prêchent, c'est comme si la terre va trembler. Il finit même de prêcher, là, il va boire l'alcool. Et quand il revient, c'est comme si... Mais toi, tu es là, tu ne le sais pas. Ça se passe comme ça, généralement. Mais c'est Dieu seul qui sait que c'est lui qui parle là, n'entrera jamais dans mon royaume. Mais personne ne le sait. Alors faites très attention. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ah mon frère, tout ce qui t'arrive, tu n'as pas la foi. Mais on ne te dit pas aussi que tu n'as pas les œuvres. Dès que tu vois un homme de Dieu, il faut avoir la foi. Résister au diable par la foi. Non, non, non. On résiste aussi au diable par les œuvres. Pourquoi le diable n'a pas tué Corneille? Pourquoi Dieu a protégé Job auparavant? Job n'était pas habité par le Saint-Esprit. Mais le diable confesse que ne l'as-tu pas protégé, lui et tout ce qui lui appartient. Comparativement à toi qui es donc enfant de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tu es protégé jusqu'à ce jour? Est-ce que tu es protégé? Est-ce que ton argent est protégé? Est-ce que ton emploi est protégé? Est-ce que ton entreprise est protégée? Tout ce que tu fais, est-ce que tu es sûr que ça va réussir? Le seul moyen pour que ça réussisse, alors, je suis en train de t'indiquer, le nœud de la dîme, le 9e nœud, par la dîme, le diable, les démons, les sorciers sont capables de détruire tout ce que tu fais. Sont capables même de te tuer personnellement, détruire ton corps. Un sorcier peut lancer des maladies, il t'atteint. Tout ce que le sorcier peut faire peut t'atteindre. La foi et les œuvres, ça marche. Puisqu'il précise, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Aucune protection, aucune bénédiction. L'adjectif vain comporte l'idée de vide ou de défectueux ou désir quiconque s'oppose à la vérité, selon laquelle la vraie foi qui sauve produit les œuvres de justice. Quelqu'un qui s'oppose donc, comme ceux qui se pavanent dans les chaînes de radio, télévision, qui vous séduisent en disant « Oui, vous ne devez plus donner la dîme » et puis vous les écoutez parce que vous êtes égoïste, vous êtes toujours attiré par le péché. Adam a été attiré et sa femme ont été attirés par le péché parce que le maître du péché, Satan, fait la promotion du péché et ils ont écouté Satan, ils sont morts. Toi aussi qui écoutes les gens qui continuent à dire « La dîme n'est pas biblique », ce sont les démons, les agents de Satan. Tu es déjà mort, tes finances mortes, ta santé, le royaume des cieux fermé. Puisque la foi sans les œuvres est morte. Voilà ce que j'avais à te dire à propos de la dîme.
Je n'ai fait que toucher la dîme. Et nous continuons avec le 9e nœud. Car le 10e, Satan ne peut pas parler du 10e. Pourquoi? Parce que lui-même va entrer. C'est une révélation que je te donne. C'est pourquoi la dîme, c'est une partie, 10e partie, qui est considérée par tous les Hébreux comme malédiction. Tout le chiffre 10. Et tout ce qui a trait à la malédiction, c'est Satan. C'est pourquoi si Satan attache un 10e nœud, tous ces agents qui ont attaché vont entrer là-dedans. C'est pourquoi il ne parle pas de 10e nœud, que 9. Et les 9 là sont réservés à tous ceux qui désobéissent. Et là, on a donné des détails sur la dîme. Et nous allons poursuivre nos analyses toujours sur le 9e nœud. Et au 10e nœud, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais dit ça. Ce sont nos ennemis qui seront attachés. C'est pourquoi le séminaire qui commence le 2 là est très important pour vous. Si vous êtes à Paris, si vous êtes en province, vous devez être là pour attacher aussi, pour les lier. La Bible dit ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Il ne faudrait pas rater ce séminaire pour ceux qui sont à Paris. Car on ne viendra pas déposer l'huile d'onction chez vous à la maison ou bien par Internet. Puisque vous faites tout sur Internet aujourd'hui. Tu es à la maison, tu commandes tout. Tu commandes l'onction par Internet. Tu ne bouges plus pour aller à l'église. Tu commandes l'onction par Internet. Prière par Internet. Prophétie par Internet. Tu vas aussi commander l'imposition des mains par Internet. Puisque la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu vas aussi commander imposition des mains là par Internet. On doit te oindre, selon le livre de Jacques, on doit te oindre. On va te oindre par Internet. Donc tu dois bouger. Venir jeudi au Table des Nations Paris ou Yaoundé. Ne reste pas dans la maison à Yaoundé en disant j'écoute le docteur Essomba à ta télévision, à la radio. Non. Bouge, tu viens. Que ce soit ceux qui sont à Yaoundé partout, Douala, venez. Vous allez voir, nous avons le Table des Nations à Douala, nous avons le Table des Nations à Yaoundé. Et tout le long de la semaine, ceux de Paris, jeudi, vendredi, dimanche à 9 h, regardez l'adresse qui est mentionnée. Et sachez que la nouvelle salle, à partir du 9, on entre dans la nouvelle salle. On va vous donner, suivez nos vidéos, on va vous donner l'adresse. Et pour la nouvelle salle, elle n'est pas encore acquise. Vous devez envoyer vos sacrifices, vos dîmes. C'est avec ça que nous payons cette salle. Elle coûte cher. Cher. Des centaines de milliers d'euros. Donc nous attendons ton sacrifice. Tu peux passer par le site www, c'est affiché sur notre vidéo que vous allez voir, www.vimdv. Là, il y a un compte bancaire, vous faites votre transfert. Ou bien, vous pouvez envoyer par Western Union, ou bien par les autres réseaux, vous appelez tout simplement sur le numéro « Je veux aussi », ou bien vous envoyez un message « Je veux aussi, je veux me débarrasser de la malédiction. Je veux être délivré. Je veux envoyer ma dîme, mon sacrifice, ainsi de suite. Pour cette œuvre. Et sachez que chaque fin du mois, il y aura un grand séminaire dans cette salle. Vous devez donc se détacher et venir. On va vous donner la nouvelle adresse. Mais l'adresse actuelle où les séminaires se déroulent, c'est le 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390, Villeneuve-la-Garenne. À partir de la fin de la semaine, commence à vous donner la nouvelle adresse. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. La grâce se manifeste si tu es déjà enfant de Dieu, si tu donnes ta dîme, les offrandes, les sacrifices. C'est pourquoi la Bible dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire, après avoir souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Il ajoute, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, de quoi pourvoir à tes besoins,
que tu aies encore des grandes sommes, des grandes richesses pour toute bonne œuvre. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.